parler sur le 5 bienfaits de la prière. Amen. Et dans le 5 bienfaits de la prière, on avait parlé, le premier avantage, c'était prier pour ne pas... prier nous permet de croître spirituellement. Alléluia. Ça, c'était le premier. Dans le 5 bienfaits de la prière. Le deuxième avantage était que prier nous permet de nous préparer en vue des retours de Jésus. Alléluia. Il faut toujours mentionner, si vous avez le moyen d'écrire, comme le frère l'a fait, c'est important. Amen. Et aujourd'hui, nous allons entamer le troisième avantage. Amen. Le troisième avantage, on avait déjà donné, c'était quoi? La prière nous permet de connaître... Ah, non, pardon. 3. La prière nous aide à être victorieux de notre ennemi. Alléluia. Dis à ton voisin, la prière nous permet d'être... La prière nous aide à être victorieux devant notre ennemi. Est-ce que tu peux répéter à ton voisin? La prière nous aide à être victorieux devant notre ennemi. Devant notre ennemi. Alléluia. C'est compliqué à faire. Amen. Vous devez répéter. Amen. Et ça va aller par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour toi-même? Acclame Jésus. Nous bénissons Dieu également pour la vie de prêtre Ndinga, qui a permis qu'on puisse avoir la place et que Dieu le bénisse. Parce que quand les autres combats que Christ ne peut pas venir, il y a le prêtre Ndinga, je l'ai vu l'année dernière, j'ai parlé avec lui, avec Maman Charlotte et Papa Gaston à l'époque. Et j'ai vu l'autre fois, il m'a appelé, on a parlé, et à la fin, tous ceux qui travaillent au bureau, c'est Elodie, frère Lionel, tout, ils ont fait que les choses avancent plus vite. Amen. Amen. Et on bénit Dieu pour sa vie, que le Seigneur accorde une longue vie. Amen. Amen. Ouais, il reste un prêtre, et moi je bénis Dieu pour ce qu'il fait et ce qu'il a accepté de faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On n'est pas des ennemis, on est enfants de Dieu. Il faut plutôt les aimer, eux, que les personnes qui disent que nous sommes les corps du Christ mais que tu combats. Amen. Amen. Corps du Christ, tu combats. Corps du Christ, vous vous réunissez pour prier, pour détruire les autres. C'est pas ça. Nous sommes là pour combattre les diables. Amen. Nous sommes là pour combattre l'ennemi. C'est lui qui ne veut pas que toi tu rentres dans ta destinée. C'est celui-là notre ennemi. Tant qu'enfant de Dieu, notre ennemi, et mon ennemi, ce n'est pas mon frère. Mon ennemi, c'est le diable. Mes armes doivent être tournées contre le diable. Pas contre mon frère. Pas contre ma soeur. Parce que nous confessons de notre bouche Jésus est Seigneur. C'est-à-dire celui qui confesse que Jésus est Seigneur, je ne dois pas les combattre. Mon ennemi, c'est celle que je dois combattre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la prière nous donne la victoire, nous permet d'être victorieux, nous permet d'être dans la capacité de vaincre notre ennemi. Alléluia. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu pensent que lorsqu'on parle de la victoire sur les ennemis, ils pensent que non, je dois croiser les bras, Dieu va combattre à ma place. Non, il y a de cela 2000 ans à la croix qu'il a vaincu le diable. Alors, comme il a vaincu le diable, cela ne veut pas dire que non, je dois croiser les bras, que Christ va combattre à ma place. Non, Paul dit, prenez toutes les armes de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi il nous interpelle de prendre toutes les armes de Dieu? Parce que l'ennemi, le diable, il nous cherche à tout prix. Le diable ne veut pas te voir être contente. Le diable ne veut pas te voir avancer. Le diable n'a pas besoin de te voir dans la paix. C'est pourquoi il a besoin de te combattre. Alléluia. Amen. Mais la prière te permet d'être victorieux. Amen. La prière te donne les capacités d'avoir la victoire sur tes ennemis. Amen. Pourquoi? Parce que la prière, c'est un moyen qui te donne la capacité de vaincre la maladie. Amen. Alléluia. Amen. Prenons la Bible. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Nous allons très vite, je ne sais pas si on aura à finir le 3 qui restait. Si on arrête, on parle sur les 2 points, peut-être le dimanche prochain, ce sera la conclusion. Enfin, de continuer avec un autre sujet le 2 janvier. Amen. Prenez la Bible, 1 Pierre chapitre 5, verset 8.
1 Pierre chapitre 5, verset 8, je lis la parole du Seigneur. Amen. Soyez sobres. Soyez sobres. Veillez. Veillez. Votre adversaire, le diable, La Bible dit votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. il rôde comme un lion, il cherche Cherchant qui il dévore. qui il peut dévorer. Alléluia. Amen. Votre adversaire, lui, ne dort pas. C'est pourquoi tu dois être réveillé. Tu dois te réveiller du sommeil que tu as. Alléluia. Amen. Tu dois te réveiller de cette situation. Pourquoi? Parce que ton ennemi, mon ennemi, lui ne dort pas. Amen. Amen. Le diable ne dort pas. Le diable ne blague pas. Lorsque nous sommes dans la distraction, lui, il cherche par quel moyen il peut nous renverser. Alléluia. Amen. Mais la prière nous donne la victoire devant les diables. C'est pourquoi il nous interpelle. Il nous rappelle d'être réveillés. Alléluia. Amen. Il nous dit, soyez sobres. Réveille-toi. Réveille-toi parce que le diable, il est en train de chercher à détruire ta famille. Réveille-toi parce que le diable veut te faire dérouter du chemin de l'Éternel. Réveille-toi parce que le diable veut à tout prix te ramener hors de contexte de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup viennent à l'église, mais ils ne savent pas que non, le diable peut t'attaquer même à l'église. Beaucoup viennent à l'église, ils oublient que non, mon ennemi peut être également dans l'église. C'est pourquoi je dis réveille-toi. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors, et prends courage. Pourquoi? Parce que ton ennemi, le diable, il ne dort pas. Il circule partout. Il peut être même dans le transport, même dans ton travail, même dans ta maison. Tu peux être avec un diable dedans. Mais ce qui est important, réveillez-vous. Alléluia. Pour avoir la victoire devant mon ennemi, je dois cultiver la vie de prière. Pour avoir la victoire devant la maladie, je dois apprendre à prier, à demander à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Non, parce que Christ a dit, tout est accompli, moi je dois rester. Mais ton mariage est en train d'être détruit. Ton couple est en train d'être détruit. Est-ce que tu as prié à Dieu? Est-ce que tu as compris que non, mon ennemi est rentré déjà dans ma maison? La Bible dit, il rôde comme un lion. Il est en train de tourner tout autour de toi. Rôder, c'est le fait de tourner. Qui est dans la distraction, comme ça je peux les toucher. Qui a des problèmes, qui n'a pas la capacité de prier, comme ça je rentrerai dans sa maison. Alléluia. Amen. Il cherche qui dévorer. Il dévore les gens qui n'ont pas encore eu la capacité de chercher Dieu. Alléluia. Même si tu as l'onction, mais réveille-toi. Même si tu as la puissance, mais réveille-toi. Parce que si tu dors, mais tu as l'onction, cette onction ne fera absolument rien. Alléluia. Amen. Si tu dors, tu as la puissance de Dieu. Cette puissance n'apportera rien. Mais plutôt sois éveillé. De comprendre que non, mon ennemi me cherche à tout prix. Alléluia. Si l'ennemi te cherche à tout prix, tu dois vite comprendre que non, je dois me lever et battre. Je dois me lever et dire non au diable. Je dois me lever et refuser. Je dois me lever et condamner. Je dois me lever et anéantir. Alléluia. Quand toi tu es en train de te distraire, le diable rôde tout autour de la famille. Il dit que non, à chaque fin de l'année, on doit enterrer. À chaque fin de l'année, on doit pleurer. À chaque fin de l'année, on ne doit pas vivre en paix. Je voudrais te rassurer que tu dois être éveillé pour combattre ton ennemi. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit tout pouvoir m'a été donné. Le pouvoir que j'ai reçu, ce n'est pas de combattre mon frère, mais le pouvoir que j'ai reçu, c'est de combattre le diable. Le pouvoir que j'ai reçu, c'est de combattre la maladie. Le pouvoir que j'ai reçu, c'est combattre celui qui me combat. Alléluia. Amen. Combat celui qui te combat. Tu ne peux pas le combattre en somnolant, mais réveille-toi. Alléluia. Est-ce que ça passe? Amen. Il y a une forte puissance de Dieu ce matin. Vous savez, dans les combats spirituels, le diable n'a pas besoin de voir ce que tu es. Alléluia. Amen. Non, moi j'ai autant d'années dans l'église. Ça, le diable ne me connaît pas. Non, moi je suis un nouveau-né dans l'église. Non, le diable ne connaît pas ça. La Bible dit, il rôde comme un lion. Cherchez qui dévorer. Amen. Quand nous sommes comme des agneaux, sachez que non, il y a encore des lions parmi nous qui ont besoin de nous tuer. Est-ce qu'on se comprend? Amen. L'Esprit de Dieu te réveille. Il t'interpelle pour te dire non, réveille-toi. Ne dors pas parce que ton ennemi, le diable, il rôde comme un lion.
En face de toi, il y a le diable. C'est-à-dire que tu dois avoir la victoire sur lui. La prière te permet d'avoir la victoire sur le diable. La prière te permet d'avoir le succès sur les problèmes. La prière te permet d'avoir la réussite sur tes problèmes. La prière te permet d'avoir la victoire sur la parole prononcée. Alléluia. Amen. Non, à Chartres, on ne peut pas parler de la sorcellerie. Je t'ai dit, non, les sorciers existent. Mais la prière nous donne la victoire sur les sorciers. Alléluia. Quelle que soit leur origine, quelle que soit leur famille, quel que soit leur nombre ou leur réunion, je m'aimerais lancer un appel pour les dire que la prière nous donne la capacité sur les sorciers des Chartres. Alléluia. Amen. Je lance encore un appel et vous devez quitter la sorcellerie. Yes. Quittez la sorcellerie. Yes. Quittez la sorcellerie. Amen. Dieu ne collabore pas avec les sorciers. Alléluia. Amen. Tu es là pour détruire la vie des gens. Mais je voudrais te rassurer, Dieu va te détruire. Amen. Tu as laissé cet homme en train de pleurer. Tu as laissé cette femme en train de pleurer. Parce que tu veux détruire sa vie. Je voudrais te rassurer, l'année 2022, il n'y aura pas d'accès. Car tu vas tomber. Tu vas tomber, tu tomberas. Je ne crois pas la grâce de Dieu que tu tomberas. Parce que tu es mon ennemi, tu es mon adversaire. C'est pourquoi je lance ce défi de te dire que Dieu de la Bible, il me donnera la victoire sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Mon ennemi rôde comme un lion. Il rôde comme un lion. Moi je suis un simple agneau. Je n'ai pas de griffes. Je n'ai pas de dents pour le mordre. Mais qu'est-ce qui peut me donner la force afin que mon ennemi qui rôde comme un lion soit loin de moi? C'est la prière. Amen. Alléluia. Amen. Les sorciers n'aiment pas la prière. Regardez le nom qu'on est là. Si je vous dis combien de gens m'appellent tous les jours pour les prières, je suis malade, je suis ceci. Les gens m'échappent qui appellent. Mais quand tu arrives ici, tu ne les vois pas. Alléluia. Amen. Quand ils sont guéris, ça va. Mais quand ils ne sont pas encore guéris, ils ne sont pas là. Amen. J'ai prié pour une femme dernièrement. Elle m'a dit, il avait un problème, le problème de grossesse, tout ça. J'ai prié. Le Seigneur a fait grâce. Je pense qu'elle va accoucher bientôt. Mais je les cherche, même les appels, je les reçois plus. Alléluia. Amen. Mais le diable est encore là. Il n'a pas fui. Moi, je peux prier. C'est juste pour t'aider à avoir la force de continuer dans la prière. Mais ton ennemi, comment tu vas le vaincre? Est-ce que tu peux avoir la victoire sur ton ennemi? Alléluia. Amen. C'est que vous devez comprendre. La différence entre vous et les autres, c'est que vous avez l'ennemi que vous ne connaissez pas. Alléluia. Amen. Que vous combattez afin qu'il laisse la place. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais eux, les autres, ils savent bien que nous sommes des sorciers. Nous faisons la réunion des sorciers pour ensorceler les gens. Est-ce que ça passe? Amen. Toi, tu sais que non, tu n'es pas dans ce stade-là, dans la zone-là. Tu sais que non, mon ennemi, il est invisible, je dois les combattre. Mais les autres, ils ne connaissent pas leur ennemi. Ils sont là, ils savent bien que non, mon ennemi, c'est moi-même parce que je suis sorcier. Mais comment il va quitter la sorcellerie? Il faut l'aider. Amen. Il faut l'aider. N'aie pas peur. À la fin de cette année, tu n'auras pas de mauvaises nouvelles. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Ton ennemi rôde comme un lion. Mon ennemi rôde comme un lion. Il cherche qui il va dévorer. Alléluia. Amen. Pourquoi il va chercher qui dévorer? Non, le diable ne va pas chercher un sorcier pour le dévorer. Le diable ne va pas chercher un magicien pour le dévorer. Le diable ne va pas chercher quelqu'un qui pratique des voyances pour le dévorer. Il va t'attaquer, toi qui as connu Christ. Le fait d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, dès le premier jour que tu as mis ta vie, ton corps, ton esprit en Jésus, le diable est rentré dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le diable est rentré dans ta vie et le combat a commencé. Si Christ l'a vaincu il y a cela 2000 ans, alors toi et moi, il quitte la montagne en train de prier. Dès qu'il descend sur le diable qui vient le tenter. On a vite comprendre que notre
notre ennemi ne va pas nous laisser, il ne va pas laisser la place. Mais nous devons avoir l'attitude de prier et prier sans cesse. Non, mon problème partira avec la prière. Mon problème quittera avec la prière. C'est pourquoi je déclare avec foi que non, j'ai la victoire sur mon ennemi. J'ai la victoire sur mon adversaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Dieu est tellement merveilleux que tu dois comprendre que non, chaque jour de ma vie, j'ai un combat. Amen. Amen. Qui croit à cela? Là, les choses peut-être semblent passer bien chez toi. Mais le diable ne t'a pas encore visité. Les choses semblent aller correctement bien. Mais le diable ne t'a pas encore visité. Mais ce que je vais t'interpeller, c'est d'avoir le courage, d'avoir l'esprit de réveil en toi. De savoir que non, mon ennemi, c'est le diable. Mon ennemi, le diable, il cherche à tout prix me dévorer. Il cherche à tout prix détruire ma famille. Il cherche à tout prix détruire ma santé. Il cherche à tout prix détruire mes enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je vais te prêcher, Jésus revient bientôt, c'est simple. Je te le dirai. Mais quand je ne te dis pas celui qui te combat, tu ne peux pas comprendre pourquoi tu dois prier. Alléluia. Amen. Ta prière doit avoir des objectifs. Comprendre que non, tout ce que je peux faire, le diable, mon ennemi, ne sera pas content. Toi, tu penses que non, avoir des enfants tels que tu es là, l'ennemi est content. S'il a raté chez le papa, la maman, il va attaquer les enfants. Alors vous devez être réveillés. On doit se réveiller pour combattre l'ennemi qui est le diable. Alléluia. Amen. Ephésiens chapitre 6, verset 18. Ephésiens 6, verset 18. Ephésiens 6. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Faites en tout temps. Faites en tout temps. Par l'esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Toutes sortes de prières et de supplications. Alléluia. Veillez à cela. Veillez à cela. Avec une entière persévérance. Avec une entière persévérance. Alléluia. Amen. Pour avoir la victoire sur l'ennemi, tu dois persévérer dans la prière. Amen. 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 Le diable, lui, persévère à nous donner l'échec. Il persévère même pour accomplir sa mission. Les sorciers, s'il t'a déjà attaqué dès le premier jour, il ne va pas lâcher s'il n'a pas accompli sa mission. Alors nous devons persévérer dans la prière. Nous devons résister au diable. Nous devons continuer à prier afin que le diable quitte nos vies. Yes. Alléluia. Amen. Tu dois commencer à prier sans cesse, sans te fatiguer. Tu dois prier, demander à Dieu avec des supplications. Alléluia. Celui qui prie avec supplication, le Seigneur a l'oreille pour écouter. Il entend tout ce que tu dis. Alléluia. Mais l'ennemi veut à tout prix te rendre incrédule. Il veut enlever la foi en toi. Parce que ton problème a pris beaucoup d'années. J'aimerais te dire, ton problème peut prendre beaucoup d'années, mais persévère dans la prière. Amen. Ton problème peut demeurer, tu le vois du matin au soir. Mais sache que si tu commences à persévérer dans la prière, du matin au soir, Dieu va résoudre ton problème. Amen. Dieu va résoudre ton problème. Amen. Ton problème a un nom. Le Dieu que tu pries, il a également un nom. Ton problème a un nom. Dieu s'appelle la solution. C'est pourquoi je dois persévérer dans la prière. C'est pourquoi je dois persévérer. Quelle que soit la maladie qui a été mise dans mon corps, mon Dieu s'appelle le médecin. Je dois persévérer à prier. Quelle que soit la condamnation de la médecine, je sais que le Dieu que je sers, il a un nom. Son nom guérit. Je dois continuer à prier. Je dois continuer à prier. Je dois continuer à invoquer le Seigneur. Parce que quand je prie, même le ciel m'entend. Le ciel sera ouvert. Parce que la prière, c'est la clé qui ouvre le ciel. Et personne ne peut fermer. Et lorsque je persévère en priant, je sais que mon ciel sera ouvert. Alléluia. Amen. Non, la maladie m'empêche d'avancer, m'empêche de me réveiller. Je voudrais te dire, la maladie que tu as a un nom. L'essentiel est de persévérer dans la prière. L'essentiel est de prier.
miracle. Mais Dieu, on le cherche dans la prière avec foi et persévérance. Alléluia. Celui qui prie, qui persévère, il aura des résultats qu'il faut. Dieu est un Dieu puissant. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Alléluia. Priez pour tous les saints. Pour remporter les batailles de l'ennemi, remporter les batailles de la famille, il faut prier et prier sans se relâcher. Il faut prier, persévérer dans la prière. Ton problème ne doit pas te fatiguer, mais plutôt la prière doit te donner la force de vaincre tes problèmes. Alléluia. C'est que beaucoup de chrétiens ont oublié. Un pasteur peut t'imposer les mains. Il peut même te donner sa veste de recevoir un miracle. Mais si tu n'as pas cultivé la vie de prière en toi, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Même si tu dors avec un mouchoir que le pasteur t'a donné, parce qu'il y a le miracle dedans, j'aimerais te rappeler qu'un jour tu risqueras de laver ce mouchoir. L'onction peut partir dans l'eau, mais la prière ne part pas quand tu es attaché à la prière. Quand tu es attaché à la prière ne déçoit jamais, car la prière, c'est un moyen. La prière est un moyen qui nous met en confiance. Non, j'ai la confiance parce que j'ai la prière. Tout le monde peut bâtir, tout le monde peut séparer, tout le monde peut me rejeter. Mais la prière avec moi, nous avons l'alliance. Un homme de prière, c'est un homme qui a l'alliance avec le Seigneur. L'alliance vient lorsque Dieu voit que non, tu tortures ton corps durement. Tu as accepté d'être humilié, mais tu t'approches de Dieu. Alléluia. C'est la prière qui nous approche de Dieu. Et je dois prier sans me relâcher. La maladie a un nom, la sorcellerie a un nom, mais Dieu a un nom qui est puissant au-dessus de toutes choses. Amen. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Amen. Oui, je dois avoir la victoire sur mes ennemis. La Bible dit, tout pouvoir m'a été donné, je te le donne. Tout pouvoir m'a été donné. Le pouvoir qui m'a été donné ne m'a pas été donné en somnolant, mais le pouvoir m'a été donné dans la prière. C'est pourquoi il dit, tout pouvoir m'a été donné, je te le donne. Qui a reçu ce pouvoir? C'est Jésus qui a reçu le pouvoir et il le donne à toi qui es son fils. Il le donne à toi qui es sa fille. Pour vaincre l'ennemi, il faut avoir le pouvoir de Dieu. Pour vaincre tes problèmes, il faut avoir le pouvoir de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si dans ce monde nous voyons des présidents de ce monde, avant de devenir président, ils doivent signer le pacte avec le ténèbre. Et toi, tu y es obligé d'avoir un pouvoir avec Dieu. Yes. Il sacrifie les gens. Et des fois, nous disons tout pouvoir vient de Dieu. Et quand il va dans des fonds villages, chez nous là-bas, tu vas voir qu'un chef coutumier doit sacrifier les enfants. Il doit sacrifier les gens pour régner dans le pouvoir. Alors cela vient également de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit tout pouvoir m'a été donné. Le pouvoir que tu reçois, c'est un pouvoir de Dieu. Ce pouvoir te donne l'autorité. Ce pouvoir te donne la totalité des pouvoirs sur n'importe quelle situation qui peut se présenter devant toi. Je te le donne. Tout pouvoir m'a été donné. Je te le donne au nom de Jésus. Et lorsque tu as ce pouvoir, rien ne peut résister. Lorsque tu as cette autorité, rien ne peut empêcher que tu exerces l'autorité de Dieu sur la vie des gens. Amen. Amen. Un sorcier te fatigue, la famille te fatigue. Tu sais que non, c'est telle personne qui est à la base de ça. Tout pouvoir m'a été donné. Amen. Tu sais que non, dans cette famille où je suis rentré, les gens là-bas ne peuvent pas progresser, ils ne peuvent pas aller de l'enfant. Non, tout pouvoir m'a été donné. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Répète bien, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Devant la maladie, tout pouvoir m'a été donné. Devant les sorciers, tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Amen. Comme le pouvoir t'a été donné, tu dois savoir que non, chaque prière faite devant le Seigneur, il y a des résultats. Amen. Ce pouvoir que Dieu nous donne, c'est détruire
condamner, anéantir le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Quand le monde des ténèbres s'élève, toi tu as l'autorité de Dieu. Tu as le pouvoir de Dieu que tu dois exercer afin que le diable tombe. Alléluia. On ne blague pas avec le diable. Il est dangereux. Il est dangereux. Il est dangereux. Il est très rusé. Alléluia. Je le dis bien, il est très dangereux. Alors, tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Rien ne va te toucher parce qu'en toi, il y a le pouvoir et l'autorité. Alléluia. Amen. Tu as des choses puissantes que le diable n'a pas. C'est l'autorité et le pouvoir. Amen. Amen. Alors pour vaincre ton ennemi, tu dois avoir l'autorité et le pouvoir. C'est cela qui te donne les capacités de dire à ton ennemi, je t'ai vaincu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je t'ai vaincu au nom de Jésus parce que j'ai reçu l'autorité de Dieu. Parce que j'ai reçu le pouvoir de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prendre le 4e avantage. Prier nous permet de connaître le plan de Dieu pour notre avenir. Prier nous permet de connaître le plan de Dieu pour notre avenir. Alléluia. Amen. Pour connaître le plan de ton avenir, pour connaître le plan de ta destinée, il faut avoir l'habitude de consulter Dieu. Dieu, on ne les consulte pas parce que le prophète a parlé. Dieu, on ne les consulte pas parce que je peux commencer à prophétiser sur toi. Non. Dieu, on les consulte personnellement dans la prière. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Dieu, on les consulte personnellement dans la prière. Le parole que je vais te dire peut te fortifier. La parole prophétique peut sortir pour te fortifier. La parole de connaissance peut venir vers toi pour te donner de l'assurance. Mais Dieu, on ne consulte que dans la prière. Amen. 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 Consulter Dieu par la prière, c'est très important. 2 Samuel chapitre 2, verset 1er. Nous allons nous arrêter dans quelques minutes. Et le dernier avantage, comme c'est tout, il y a beaucoup de choses à partager là-dessus, ça sera pour le dimanche prochain. Là, on est sur le 4e. Prier nous permet de connaître le plan de Dieu pour notre avenir. Alors, j'ai bien précisé, notre avenir ne dépend pas des prophètes. On doit consulter Dieu dans la prière pour connaître notre avenir. Amen. Amen. 2 Samuel chapitre 2, verset 1. 2 Samuel 2, verset 1, j'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Amen. Après cela, David consulta l'Éternel. Après cela, David consulta l'Éternel. Alléluia. Dis à ton voisin consulter. Consultez. Dis encore consulter. Consultez. Ah. David consulta l'Éternel. En disant, monterai-je dans une des villes de Juda? Monterai dans l'une des villes de Juda. Pourquoi? Parce qu'avant d'aller dans cette ville, il doit d'abord consulter Dieu. Il doit connaître le plan de Dieu pour cette ville-là. Il doit connaître le plan de Dieu pour son avenir. Il ne veut pas aller sans retourner. Alléluia. Amen. Toi, tu fais, tu sors, tu pars, tu voyages sans consulter Dieu. Tu peux t'attirer au dimanche. Alléluia. Amen. Avant de faire un voyage, consulte Dieu. Il doit te convaincre que non, là où tu pars, tu es en sécurité. On va continuer, s'il te plaît. L'Éternel lui répondit, monte. David dit, où monterai-je? David lui pose la question à Dieu. Mais c'est lui-même qui a commencé à consulter le Seigneur. Montre-moi l'île de celui où je dois aller. Il lui pose la question. Où je vais? Je vais aller où? Alléluia. Vas-y. Et l'Éternel répondit, L'Éternel lui dit, à Hébron. tu vas aller à Hébron. Amen. Alléluia. C'est-à-dire tous ceux qui cherchent Dieu dans la prière, qui consultent Dieu dans la prière, Dieu leur répond également dans la prière. David a demandé, il a consulté Dieu. C'est ça ce que la Bible dit. David consulta l'Éternel. Et quand il consulte l'Éternel, même pour n'importe quelle situation, Dieu ne ment jamais. Si tu as déjà donné des indices, attends voir que non, il y aura des résultats palpables. Dieu, lorsque tu les consultes avec tout ton cœur, il amènera des résultats corrects. Parce que tu l'as consulté.
tous ceux qui les consultent, ils ne peuvent pas retourner sans avoir des résultats. Parce qu'à chaque consultation, on est assuré que non, ça va. C'est comme une personne qui va chez le médecin traitant. Il va se faire consulter. Et quand on va les consulter, c'est là où le médecin me dit non, sur ton corps, je vois telle chose. Mais la ville consulte Dieu pour son déplacement dans une ville. Mais Dieu lui répond également, pour ce que tu m'as consulté, je te dis, va maintenant à répondre. Amen. Amen. Combien des enfants de Dieu ont déjà consulté Dieu pour leur vie, pour leur avenir? Quand il y a des choses compliquées, est-ce qu'on a consulté Dieu? Alléluia. Amen. J'ai un de mes oncles maternels m'a appelé une fois. Non, dans ma famille, ça ne va pas. Je dois aller consulter l'un de nos grands-pères qui est resté. Je dis, hey, si tu vas te donner la sorcellerie, tu vas faire quoi? Oh non, on a dit, il faut voir des vies. J'ai dit, hey, pardon, ça on s'est fait. Il ne faut pas y aller. J'ai commencé à insister, tellement que j'ai insisté, il a raccroché. Il dort, mais quand il dort, il n'est pas à l'aise. Alors il me rappelle. Non, je trouvais que ton idée était la meilleure idée. Je ne veux pas les consulter. Je dis oui. On ne consulte pas les gens de la famille parce qu'on a des problèmes. C'est un moyen de donner également la porte à ces gens-là de rentrer, de s'infiltrer dans nos vies. Alléluia. Amen. Oui, tu es sorti de cette famille-là. Mais d'autres choses, ça demande que Dieu lui-même. Il faut les consulter. Il y a des familles qui acceptent de détruire la vie de leurs enfants. Mais Dieu, quand tu le consultes, il ne va pas te détruire. Amen. Amen. Dieu n'acceptera pas que la vie de monde et va mourir. Non. Il a dit, vas-y. Il a l'autorisation de Dieu. Dieu, quand tu le consultes, il viendra vers toi et il va te répondre. Amen. Amen. Juge chapitre 18, versets 5 à 6. Là, on va clôturer par là. Le dernier avantage, ça sera le dimanche prochain. Invitez les gens. Il y a beaucoup de personnes que je ne connais pas leur nom, mais je les vois dans le visage. Ils ne viennent pas ici. Ils ne sont pas avec vous. Je ne sais pas s'ils sont dans vos entourages. Mais dès qu'ils apparaissent devant moi, je verrai que mon tel, c'est la personne que j'ai vue. Et Dieu est capable de les restaurer. Leur santé spirituelle et physique. Alléluia. Amen. Il y a des personnes, des femmes, surtout que je suis en train de voir, qui ils ont reçu beaucoup de grossesses, qui sont parties. Mais Dieu veut les restaurer. Il faut les inviter de venir. Si vous avez dans votre entourage des gens qui ont ce genre de problèmes, il faut les ramener. Nous allons prier le Seigneur. Le Seigneur va faire grâce. Amen. Amen. C'est comme le serviteur Blanchard. Sa femme, elle avait fait combien de fois? 2 fausses couches, 2 fois. Alléluia. Amen. 2 fois. Et la dernière fois qu'on s'est vu, je lui ai dit, le Seigneur a dit que tu vas avoir un enfant. C'était ça. Et j'ai appelé Pasteur Alain, Vincent, on est parti chez lui. On a prié le Seigneur. C'est des témoignages qui sont vrais, palpables. On a prié le Seigneur. Sa femme est tombée enceinte. Après la grossesse, il y a eu des menaces. Alléluia. Amen. Il y a eu des menaces. Mais quand on consulte un vrai Dieu, je l'ai dit, mes paroles étaient quoi? Rien ne se fera comme il prévoit. Elle va affronter son problème. Et après, tout celui qui touchera cet enfant mourra. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole que j'ai reçue de Dieu. Pour me dire, c'est lui qui touchera cet enfant, il va mourir. Et sa femme, quand elle dormait dans le sommeil, chaque fois on vient le menacer. On vient le menacer. Je dis non, comme il te menace comme ça, si tu te réveilles brutalement, le bébé va partir. Mais Dieu, il va se venger. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps où le Seigneur, s'il veut frapper, il va frapper quelqu'un dans son sommeil. Et il va dormir profondément sans se réveiller. Amen. Vous pensez qu'il dort, mais il est parti pour dimanche. Pourquoi? Parce qu'il touche là, il ne faut pas toucher. Alléluia. Les gens qui consultent Dieu dans le froid, quand tu veux déranger leur vie, Dieu va te toucher. Il ne va pas te frapper, il te laisse seulement dormir, mais tu vas éternel. Alléluia. Et je pense que même les gens qui se réunissent pour comprendre comment il a couché, ils sont un peu dépassés. Vous avez déjà vu un bébé prématuré de 3 kilos, combien? 3 kilos 500. Vous avez déjà vu ça? C'est pour vous dire que non, quand Dieu veut faire quelque chose, il peut même confondre la médecine. Un bébé de 3 kilos 500. Ce n'est pas un bébé normal. Le bébé est resté dans la couveuse combien de jours? Dans une semaine, après ils ont fait ça. Vous comprenez?
n'est pas des choses non on m'a raconté, non, c'est moi qui fais le suivi même au téléphone. Même quand elle est allée accoucher, lui m'a envoyé le message à 5h, à 6h, je le sais. C'est rien ça, elle va accoucher. Parce que j'étais trop sûr avec le Seigneur. Alléluia. Le Dieu de mon père Timothée, je crois à ce Dieu-là. Et j'étais très sûr avec lui parce que Dieu me l'avait dit qu'elle va accoucher, qu'elle aura un bébé. Et la femme, quand elle m'a appelé la dernière fois avant son accouchement, c'était non. Là, c'est devenu compliqué. Il vient même m'attaquer à l'hôpital et je ne peux rien faire. Le médecin a dit que non, le bébé a un problème du cœur. J'ai dit non, sans effet. J'ai mis cet exemple de maman passe à Mathilde, là, quand elle est allée accoucher, elle a bien accouché, sortie de l'hôpital, on m'appelle le bébé a un problème dans le cœur. Il y a eu un trou au niveau du cœur, sans effet au nom de Jésus. J'ai pris, il retourne voir le médecin. J'ai pris, il retourne voir le médecin. Le cardiologue me dit non, l'enfant n'a rien. Alléluia. Vous comprenez, quand vous consultez Dieu, Dieu vous répond. Amen. Amen. Ce sont des témoignages. Je suis en train de vous dire que Dieu va faire des choses dans cette ville. Cette ville sera impactée. Aujourd'hui, nous sommes là, on n'est pas nombreux. Il y a ceux qui veulent venir, il y a ceux qui sont fatigués de venir. Ce n'est pas grave. Mais Dieu va faire. Amen. Si toi, tu ne veux pas quitter ton lit pour venir, c'est ton problème. Des jours, l'année prochaine, ça sera peut-être pas, on va vous envoyer des messages, ça sera vraiment qu'on va à l'église. Ceux qui auront la volonté de venir chercher Dieu, le Seigneur va les visiter. Amen. Alléluia. Amen. Et le bébé là aujourd'hui, c'est un bébé qui a 3 kilos quelques. Il dépasse même les bébés prématurés qui sont enfermés plusieurs mois là-bas. Et au lieu de rester à l'hôpital, dehors, retournez chez vous. Un bébé prématuré dehors déjà. Qui n'a même pas 1 mois, il est déjà dehors. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'enlève ma main droite, je parle pour réellement. J'envoie la grâce sur sa vie. Que tout ce que le diable peut planifier pour sa croissance, que cela soit condamné au nom de Jésus. Tous les plans des ténèbres, les flèches envoyées plus loin, partout ils peuvent se réunir. Je parle que le feu du Saint-Esprit brise et consume le plan de la sorcellerie familiale. Que les chaînes de réclamation, tout ce qui est Moloch, qui amène les enfants comme sacrifice, je parle que cela soit brisé par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu rentre dans la vie de cette fille et qu'il puisse grandir avec onction du Saint-Esprit. Père, tu es le Dieu capable. Ordonne aux anges de prendre la sécurité. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons finir Juge 18, verset 5 à 6. Les témoignages là, t'as fait du bien. Amen. C'est pourquoi tu dois inviter quelqu'un. Inviter une personne qui est malade. Le Seigneur va les guérir. Amen. Amen. 18, verset 5 à 6, je lis la parole du Seigneur. Amen. Il lui dit, consulte Dieu. Ah, j'aime ça. Consulte Dieu. Afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. Afin que nous puissions savoir si notre voyage aura du succès. Alléluia. Amen. Le succès n'est pas mondain, le succès vient de Dieu. Amen. Avoir le succès, ce n'est pas de fétiche, le succès vient de Dieu. Amen. Mais pour avoir ce succès, il faut consulter le Seigneur. Amen. Dans tous les domaines de ta vie, apprends à consulter Dieu. Amen. Un prophète peut s'en aller, le pasteur peut voyager, mais toi, si tu as l'habitude de consulter Dieu, Dieu va t'orienter. Alléluia. Amen. Consultez Dieu et Dieu pourra nous aider à comprendre si notre voyage sera quoi? Si notre voyage aura du succès. Alléluia. Amen. Mais la Bible me ramène dans Juge chapitre 1. Dans Josué chapitre 1, me dit que dans tes entreprises, il y aura du succès quand tu médites cette parole nuit et jour. Alléluia. Alors le mot succès ne vient pas de féticheur, ne vient pas de marabout, ne vient pas de magicien. Le mot succès vient de Dieu. On doit apprendre à consulter Dieu afin que nos affaires, nos voyages, notre travail puissent avoir du succès. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois avoir du succès dans tout ce que tu fais. Amen. 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 Le voyage, le parcours de ta vie doit avoir du succès. Ce n'est pas quelque chose du monde, c'est la Bible qui le répond, qui le dit. Allez-y, maman.
Il leur dit, Il leur et dit, le prêtre leur répondit, ah, et le prêtre leur répondit, allez en paix. allez en paix. Le voyage que vous faites Le voyage que vous faites, est sous le regard de l'Éternel. oh, alléluia. Amen. Tout ce que tu dois faire avec consultation de Dieu, Dieu a un regard. Amen. 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 Toutes les choses que tu feras, quand tu sais qu'ils n'ont jamais consulté le Seigneur, quels que soient les embûches, quels que soient les obstacles, quels que soient les problèmes, il faut retenir une chose qui est vraie, que le Seigneur a un regard. Ça se passe sous le regard de l'Éternel. Le Dieu de la Bible a ouvert totalement ses yeux sur toi. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dieu a un regard sur toi. C'est pourquoi, quand tu fais toutes sortes de voyages, toutes sortes d'affaires, consulte en premier le Seigneur. Consulte Dieu. Même là où tu vas laisser tes enfants, consulte Dieu. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Amen. Beaucoup des enfants ont détruit leur destinée à cause, garde mon enfant, je vais aller au travail. Mais tu ne connais pas son état d'âme. Et as-tu consulté Dieu? Tu ne connais pas ce qu'il est. Tu avais consulté le Seigneur. Alléluia. Amen. Même dans les fêtes, même dans les maisons où nous allons, avant même de manger, il faut d'abord avoir l'esprit d'aigle. Consultation spirituelle. Consultation spirituelle, on va te faire manger la nourriture ensorcelée sans le savoir. Mais quand tu as la consultation spirituelle avec toi, tu regardes l'assiette, tu dis non, je ne mange pas ça. Alléluia. Amen. Ça, c'est avoir l'œil. Et Dieu t'ouvre les yeux et lui-même a l'œil sur toi. Amen. Amen. Voyagez en paix. Votre voyage va se passer en paix. Le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. Ça, j'aime. Ça, j'aime très bien. C'est le verset 6. Voilà. Le voyage que vous faites est sur le regard de l'Éternel. Tout ce que tu es en train de monter comme le projet, quand tu as consulté Dieu, sache que ça va se passer sous le regard de Dieu. Amen. Tout ce que tu as comme problème, souci dans la famille, sache que si tu avais consulté le Seigneur, ça va se passer sous le regard de Dieu. Le regard de Dieu te rassure que non, tu ne seras pas tout seul, tu seras avec moi. Le regard de Dieu te rassure que non, tu ne marcheras pas seul, je serai sur ta route. Le regard de Dieu, c'est pour te rassurer que non, même si le monde te rejette, moi je vais te tenir par la main. Je marcherai avec toi, je serai ton guide. Le regard de l'Éternel, c'est de ne plus te faire tomber dans la fosse, là où il y a des lions, parce que toi tu es juste un agneau, tu ne peux pas te défendre. Mais à cause de consulter le Seigneur sera avec toi. Le regard de l'Éternel sera sur ta vie. Tu marcheras avec lui, et lui marchera avec toi. Il t'accompagnera partout où tu seras. Alléluia. Ne faites rien sans consulter Dieu. Faites toutes choses en priant pour connaître le plan de Dieu pour notre avenir. Faites tout ce que nous avons à faire, c'est de consulter le Seigneur pour savoir ce qui va nous arriver. Même si on nous dit non, on va échouer ici, n'abandonne pas parce que tu as eu la consultation de Dieu. Je ne veux pas que le monde m'apporte des paroles dont Dieu n'est pas l'auteur. Je préfère encore consulter le Seigneur. Et le Seigneur me parle pour me dire non, Hervé, faites attention avec cette personne-là. Faites attention avec cette personne-là. Faites attention sur le chemin que tu es en train d'y aller. Alléluia. La consultation de Dieu nous permet d'avoir l'avenir clair. La consultation de Dieu nous permet de comprendre qui est qui. La consultation de Dieu nous permet de nous orienter. Alléluia. Dieu est le seul qui peut nous orienter correctement. Car l'homme peut nous orienter et on peut se perdre. C'est pourquoi on doit consulter Dieu. Alléluia. Celui qui doit consulter Dieu, il doit quitter sa zone de confort. Aller dans la zone de prière où le corps ne va pas sentir la douleur. Est-ce que tu comprends? Il doit quitter sa zone de confort pour aller dans la zone où le corps ne sent plus la douleur, la zone de prière. La zone où tu as abandonné la chair, où tu es à l'esprit quand tu pries, même celui qui est à gauche, comprend que non, tu le déranges. Celui qui est à droite dit, ah, mais pourquoi il y a que lui qui prie fort? Parce que tu as quitté la zone de la chair.
Il y a des gens qui planifient la mort des autres. Mais je voudrais te dire, la mort de quelqu'un, il n'y a que Dieu. Mais la mort des sorciers, ça, Dieu nous a donné l'autorité et le pouvoir. C'est-à-dire, je vais déclarer à tous ceux qui me combattent, à tous ceux qui te combattent, que non, leur cercueil sera ouvert au nom de Jésus. Alléluia. Si ne veulent pas t'abandonner, leur cercueil sera ouvert. Le prix qu'ils avaient creusé, mais quand tu as consulté le Seigneur, Dieu te dit qu'ils vont tomber dedans. Toi, tu seras en vie. C'est pourquoi tu dois continuer à consulter le Seigneur. Est-ce que ça passe ce matin? Envoyez ce message à tout le monde, à tous ceux qui vous combattent, que non, vous faites un mauvais combat, un combat sans succès. Parce que mon Dieu que je consulte, il marchera avec moi. Il a le regard sur ma vie. Envoyez-le le message, dites-le que Dieu marche avec moi. Il a le regard sur ma vie. Tu ne peux pas me toucher parce que je ne suis pas un homme naturel. Je suis un homme surnaturel. C'est pourquoi ose me toucher, tu verras la main de Dieu sur ta vie. Ose me toucher, tu verras la colère de Dieu sur toi. Parce que je consulte Dieu dans la prière. Parce que j'ai quitté la zone de confort. Je suis rentré dans la zone où les corps ne sont plus de douleur. Et ça servira à rien d'attaquer à ma chair. Car ma chair n'est rien. Ce qui est important à moi, c'est l'esprit. Parce que mon esprit est disponible à l'écoute de Dieu. Et quand j'écoute Dieu, même les mondes des ténèbres ne peuvent pas comprendre ce genre de dialogue que j'ai avec le Seigneur. Quand tu parles à Dieu, même les sorciers, ils ne peuvent pas t'écouter. Parce que le langage qui passe, c'est un langage connu. Où Dieu lui-même a la capacité de comprendre. Ah, Dieu a la capacité de comprendre. Que tu parles chinois, Dieu comprendra, mais pas ce langage naturel. Il va comprendre le langage spirituel parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et ceux qui doivent les consulter, ils doivent aller dans l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Dieu est esprit. Et quand tu veux les consulter, quitte la chair, va dans l'esprit. Va dans l'esprit pour collaborer spirituellement avec lui. Et automatiquement, il te dit des choses. La voix que tu entends, ça ne sera pas la voix de l'homme, mais c'est la voix de Dieu. Il va chuchoter dans tes oreilles. Il va faire monter les paroles dans ton cœur. Et les paroles qu'il te donnera, ça sera certes et certaine. Enfin pour te guider. Acclame Jésus. Lève-toi. Lève-toi.